de Sérimania pour la clôture. Parce qu'il y aura du beau monde sur le tapis ce soir, Charlotte. Du beau monde, des surprises, des invités et Et bientôt, la cérémonie de clôture. Oh là là, je vois une voiture qui arrive. On va accueillir d'ores et déjà 2 figures très connues du petit écran. On attend qu'ils arrivent sur le tapis, on va pas les révéler tout de suite. On spoil pas. On spoil pas, d'ailleurs il faut pas spoiler cette Spoil série. jamais dans un festival de série. On va dire qu'ils ont un peu l'art du crime, Charlotte. Oh, voilà, bah ça c'est un spoiler. Ça va, oui, bah oui. Avec nous sur le tapis rouge de Sérimania ce soir, Le duo de l'art du crime, Éléonore Bernem et Nicolas Gob. l'art du crime, une série que vous adorez ici à Sérimania. Vous les avez déjà rencontrés en fan club, évidemment. Éléonore Bernem avec nous, c'est Florence Chassagne dans l'art du crime. Elle sera bientôt dans la saison 10. Mais ça, c'est exceptionnel, une saison 10 pour une saison. Et lui, évidemment, c'est le capitaine Antoine Verlet, un duo de série comme on les aime. Éléonore Bernem, que vous avez aussi vu dans De Beaux Draps, Meurtre à Cognac, Session de recherche au cinéma chez Jean-Pierre Grasset, Laurent Tuel, Marion Vernou, Dominique Farrugia et Émilie Fraîche. Nicolas Gob, que vous avez vu également dans Chef, Un village français, Merci les enfants vont bien, Les Bleus. Au ciné, on a pu le voir chez Christophe Gans, Audrey Estrogo, Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Et il sera bientôt dans Sœurs, réalisé par Julie Roard. L'art du crime, avec nous sur le tapis rouge de Sérimania, Éléonore Bernem, enfin on va dire les noms des personnages. Florence Chassagne, capitaine Antoine Verlet de l'art du crime, avec nous sur le tapis rouge. L'art du crime, il en a été question hier, Charlotte, au Tripostal, avec une rencontre exceptionnelle avec une profileuse. Une profileuse qui s'appelle Audrey Lenoir et qui nous a appris hier qu'il n'y en avait que 5 en France, des profilers et des profileuses, et d'ailleurs 4 femmes et 1 homme. Et ben moi ça me fait plaisir, voilà. Et elle était là hier pour raconter son travail devant une foule compacte, évidemment, au Tripostal. Ça a été toute la semaine comme ça, hein, des rencontres, la foule, les Lillois étaient présents à Sérimania. Une nouvelle voiture sur le tapis rouge de Sérimania. La ministre de la Culture et des Médias du Monténégro, Tamara Juvovic, qui est présente avec nous dans le cadre de la signature de la nouvelle convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction d'œuvres audiovisuelles sous forme de série, une signature qui a eu lieu hier au Forum professionnel à Sérimania. Parce que oui, nous, Sérimania, pour nous, c'est des séries, c'est la fête, c'est des rencontres, mais c'est aussi un marché, Sérimania, l'endroit où se signent les séries de demain, qui seront évidemment peut-être à Sérimania l'année prochaine. Il faut déjà penser à l'année prochaine, Charlotte. Et on les forme d'ailleurs, les créateurs, les créatrices de demain, au Sérimania Institute. Donc Sérimania, c'est toute la chaîne de la production, des nouvelles voix, des nouveaux auteurs, nouveaux autrices, réalisateurs et réalisatrices, jusqu'au palmarès. Évidemment, parce que Sérimania, c'est la fête pendant une semaine à Lille, mais c'est toute l'année aussi, des projections en région, des rencontres dans les écoles. Sérimania fait vivre les séries toute l'année dans les Hauts-de-France. Ce soir, en cérémonie de clôture, vous découvrirez la série Vitrerie Joyal, une série qui se passe au milieu des années 90 où le propriétaire d'une vitrerie tente de sauver son entreprise en déclin. C'est vraiment un événement, c'est une première mondiale, c'est vraiment une star au Québec, c'est vraiment le roi de l'humour au Québec, Martin Matt avec sa série Les Beaux Malaises, et on va les accueillir sur le tapis, toute la belle équipe de Vitrerie Joyal. Sur le tapis rouge de Sérimania, l'équipe de Vitrerie Joyal qui arrive. Martin Matt, le créateur et acteur principal de cette série, mais également Guillaume Lonergan, le réalisateur. Pierre-Luc Funk, comédien, Marie-Lise Bourque, Florence Lompré, qu'on connaît très bien et qu'on adore à Sérimania, puisqu'on avait célébré sa série Empathie l'an dernier. Guillaume Cyr, François Chénier, Pierre-Yves Roy des Marais et évidemment toute cette équipe. Elles sont un peu tendues, ce soir c'est la première mondiale de Vitrerie Royale, une série qui est très personnelle pour son créateur Martin Matt, puisque c'est le portrait, l'histoire de son père. Il va jouer son propre père dans la série. C'est tout ce qu'il vous racontait cet après-midi dans le cadre du podcast de Sérimania. C'est une nouveauté cette année, un podcast quotidien animé par Renan Cros, qui est à côté de moi. Bah c'est fou, c'est fou. Vitrerie Joyal, donc, qui clôturera Sérimania, et c'est vraiment un événement, puisque la série ne sortira au Québec que le 1er mai sur Prime Video.
Et je vois que Frédéric Lavigne, notre directeur artistique, a rejoint Laurence Herzberg au bout du tapis rouge. Ce soir, donc, un palmarès très attendu. Qui va remporter les prix de Sérimania? Évidemment, nous, on le sait pas. Ah bah non, nous on ne sait pas. Ah bah non, on Mais sait il y a pas. quand même 4 compétitions, la compétition internationale, le panorama international, la compétition française, j'imagine celle qui inquiète le plus les équipes ce soir, et également la compétition format court, parce qu'ici on célèbre tous les formats de série. Bien sûr. Donc, il y aura la cérémonie, animée par qui ce soir, Charlotte, la cérémonie? Par Pablo Mira, c'est la deuxième fois qu'il Ouais, vient on présenter une l'adore, cérémonie Pablo de clôture, Mira. et la première fois j'ai pleuré de rire, mais vraiment des vraies larmes. J'étais là, je m'en Donc rappelle. j'ai hâte. La grande équipe de Vitrerie-Royale se recompose sur le tapis. Ils sont tous là ce soir pour cette première mondiale de cette série très attendue. La nouvelle série du créateur des Beaux Malaises, Martin Matt. Et c'est trop mignon parce qu'ils se sont attendus les deux Ben convois. oui. On n'y va pas les uns sans les On autres. y va ensemble, Ça c'est beau évidemment. ça. Et l'équipe de Vitrerie-Royale, sous les flashs des photographes de Sérimania sur le tapis rouge. Avec eux, les représentants du diffuseur, Amazon Prime Video, Julie Provençal, Patrick Lowe et Louis Bolduc. La série Vitrerie-Royale que vous découvrirez tout à l'heure, juste après le palmarès. Les 3 premiers épisodes de la série, la nouvelle série de Martin Matt. Moi, je suis vraiment contente de ne pas faire de série, parce que là, je serais un peu stressée. Ah oui, là, elle doit être un peu stressée. Alors que nous, on est en toute détente, pour l'instant. C'est normal, on nous met l'ambiance. Le DJ nous met l'ambiance, oui. Attends, on est sur du Prince quand même, Ah, bien sur le tapis sûr, rouge bah, de ça Sérimania avec Monsieur Toulouse, qui commence à nous préparer tout doucement à la soirée 80s Stranger Things ce soir au Tripostal, au village by Crédit Mutuel. On peut venir déguisé, on peut venir en pyjama, ce qu'il faut, c'est venir. C'est gratuit et ouvert vrai. à tous et toutes. Et ce sera une soirée pour clôturer cette semaine au Tripostal. Votre exposition, Charlotte, même pas peur, qui a été un vrai carton. Vous avez fait peur à tout le monde cette semaine. Vous êtes fiers de vous? Ah, mais je fais peur à tout le monde toute l'année. C'est vrai, Donc c'est c'est vrai. normal. D'ailleurs, on parle de Stranger Things. Ce que vous ne voyez pas, c'est que Monsieur Toulouse, sur ses platines, il a collé des petits personnages de Stranger Things qu'on regarde danser, du coup. Bah oui, c'est vrai. L'équipe de Vitrerie-Royale devant les photographes de Sérimania. Martin Matt, le créateur de la série, le réalisateur Guillaume Lonergan, Pierre-Louis Funk, Marie-Lise Bourg, Florence Lompré, Guillaume Cyr, François Chénier et Pierre-Yves Roy Desmarais. Toute cette belle famille qui compose cette saga familiale dans les années 90 qui raconte les souvenirs d'enfance de Martin Matt. peut-être qu'un jour on fera ça nous aussi. Une série sur Sérimania, ce serait bien, non? Ah tiens, quelle bonne idée. On en parlera à Laurence tout à l'heure. Bah, bien sûr. D'ailleurs, on rappelle qu'effectivement, il y aurait une série à faire et Sérimania, c'est une immense équipe et beaucoup de travail. 51 séries sélectionnées cette année, donc 42 inédites. Et pour les sélectionner, c'était 375 séries visionnées en provenance de 64 pays. Ils nous ont gardé vraiment le meilleur et on l'a vu cette semaine, hein, vraiment que des séries partout, des séries étonnantes, des surprises, des séries qu'on n'attendait pas et qui sont devenues des coups de cœur. Après, évidemment, la règle de Sérimania, c'est que maintenant il va falloir attendre qu'elles arrivent jusqu'à nous. Et c'est à ça que sert le palmarès ce soir, parce que grâce au prix Sérimania, les séries nous arrivent plus facilement en France. Mais il y en a quelques-unes découvertes ici que vous pouvez déjà voir, notamment Lucky Luke, qu'on a vu dimanche dernier, Privilège Qui sur était donc HBO Max. projeté hier soir et qui est déjà disponible sur HBO Max. L'équipe de Vitrerie-Royale avec évidemment Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne qui accueillent les invités sur le tapis comme tous les soirs. Charlotte, vous étiez là sur le tapis, vous étiez la voix du tapis, c'était parfait. C'était parfait et toujours avec le meilleur public du Évidemment, monde, le public lillois, on les évidemment. adore. Et ils ont été présents toute la semaine aux rencontres, aux masterclass, aux dédicaces, aux soirées. Lille, vous avez été parfait. On accueille sur le tapis rouge de Sérimania Baya Kasmi, la réalisatrice, scénariste et actrice française, ainsi que Saïdou Kamara, comédien qui s'est fait connaître dans le rôle de William, ami et manager d'Apache, joué par le rappeur Attic, qui a passé la semaine avec nous dans Validé. Baya Kasmi, évidemment, Youssef Salem a du succès qu'elle a écrit et réalisé, mais elle a aussi coécrit Le nom des gens, le film de Michel Leclerc. Elle a travaillé avec Thomas Lilti sur Hippocrate et Médecin de campagne.
La vie très privée de Monsieur Sims, adapté de Jonathan Coe, la lutte des classes, le mélange des genres, les goûts et les couleurs. C'est l'une des scénaristes et réalisatrices les plus passionnantes du moment dans le cinéma français. Et elle a une robe incroyable. Car moi, je fais le petit point mode. Bien sûr. Et là, la robe de Baya Kasmi, on est fan. Oui, concrètement, le point mode comptait pas sur moi. Avec elle, Saïdou Kamara, on vous en parlait, il s'est fait connaître dans Validé. Il a une expérience dans le rap, bouillonne de projets et il est actuellement en train d'écrire le scénario de son premier film. On est ravis de vous accueillir sur le tapis rouge tous les deux. Et là, on a un très beau duo de l'élégance. Ah bah ça c'est vrai, là vous nous battez Le en point termes mode, d'élégance. le point là. mode. Ouais. Ça y est, on a notre premier duo de l'élégance, il est là. Ça y est, le premier prix d'élégance. Mais l'équipe de Vitrerie-Royale, ils étaient très chics J'avoue. aussi, Charlotte. Vous parliez de Validé, je Oui. crois qu'il y a un certain Attic qui va revenir sur le tapis tout à l'heure. Bien sûr, parce qu'il faisait partie de nos jurés cette année et c'est quand même un gros boulot. Hein, parce Ah, qu'il faut sacré regarder boulot. toutes les séries et après il faut se disputer avec tous les autres jurés Alors, on va pour voir savoir qui a raison. Est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord? On saura ça pendant la cérémonie animée par Pablo Mira. Baya Kasmi et Saïdou Kamara avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. La réalisatrice, scénariste et actrice Baya Kasmi, l'acteur et scénariste en cours, Saïdou Kamara avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Nous allons accueillir l'équipe du format court d'horreur canadien, les Saturnides. Le Canada est très représenté ce soir sur le tapis Le rouge. de Canada Série et l'Angleterre en force. Hein. Les Saturnides, Jocelyn Martel-Thibault, le scénariste de la série avec nous, Nigad Siyou Trudel, le réalisateur. Julie Prieur, Rudy Lou, Karima Brick et Vut Stokanovic. Les Saturnides, un format court de cette année à Série Mania. Le résultat du palmarès, ce sera tout à l'heure pendant la cérémonie de clôture. Et c'est le genre horrifique et j'avoue, c'est mon genre préféré. Ah oui, on avait même fait une exposition, Charlotte. Ça s'appelait Même pas peur et ça s'est terminé là, il y a quelques instants, au Tripostal. Non, ça termine dans 1h45. 1h45. Ne me les volez Ah, pas, bon, ça va, 7h45. ça va. On le rappelle, ce soir, il y aura une soirée Stranger Things au Tripostal pour faire la fête, pour terminer Série Mania. Ça va danser années 80. Est-ce qu'il y aura des démons gorgones? Ah bah j'espère bien, il y a moi déjà. C'est vrai. Et en parlant Stranger Things, on a pas mal parlé de jeux de rôle cette année à Série Mania, notamment avec Maxime Chatham lors d'une rencontre samedi dernier. Il a raconté sa passion pour le jeu de rôle, mais aussi La Bonne Auberge, le podcast de jeux de rôle qui venait enregistrer un épisode en public avec la présidente du jury Panorama, Pénélope Bagieux. Nous allons accueillir l'équipe de Homebodies, un format court australien. Le réalisateur Harry Lloyd est avec nous, la réalisatrice AP Popjoy. L'acteur Luke Wiltshire, l'actrice Jay-Z Hall, Saina Strachan et Sarah West. Homebody, un format court qui nous vient d'Australie. L'équipe de Homebodies devant les flashs des photographes de Série Mania. Avant le festival, Série Mania s'occupe de faire vivre toute la région avec son bus, le bus avec le Série Mania Tour. 17 étapes, plusieurs villes du festival où vous pouviez découvrir le programme et vous amuser dans le bus de Série Mania tous les ans. C'est le premier contact avec le festival.
On vous le disait, nous venons d'accueillir 2 équipes qui sont en compétition cette année en format court. Parce que c'est une compétition importante aussi à Sérimania. Le format court, c'est une autre manière de créer des séries. C'est aussi parfois une pépinière pour les talents de demain. Le format court à Sérimania, c'est essentiel. Format court, en gros, c'est les séries qu'on peut regarder sur Instagram, sur TikTok, sur Internet. Ou sur les plateformes des diffuseurs. Arte, par exemple, en fait Exactement. beaucoup. Le jury format court. Le jury format court, on nous rejoint sur le tapis rouge de Sérimania, Selen Yildirim, productrice et showrunneuse allemande. Simon Louf, acteur suédois. Younes Boussif, j'avais dit il y a quelques années, ici sur ce tapis rouge, que c'était mon crush. Mais on il s'en était souvient, venu il était là présenter pour Drôle. Drôle. Et ben le revoilà, je pense que c'est pour moi. Younes Boussif, acteur, réalisateur et rappeur français. Et avec eux, Mounia Akel, actrice libanaise. Le jury format court cette année à Sérimania. Younes Boussif, on s'en souvient, qui foulait le tapis rouge de Sérimania pour la projection mondiale de Drôle. Et regardez, le voici dans le jury. C'est ça aussi, C'est une Sérimania. famille, mais c'est une famille. Bien sûr. Et donc, ils ont délibéré et on va voir quel format court ils ont récompensé ce soir, Charlotte. Ceylan Yildirim, présidente cette année du jury format court, productrice et showrunneuse allemande, notamment de All You Need, Arthur's Law, L'épée flamboyante ou encore Le secret d'Amazon. Simon Louf, actrice suédoise pour So Long Marianne, Threesome, Eagles. Au cinéma, on l'a vu dans Honest Life et In the Lost Land. So Long Marianne, qui était un gros coup de cœur de Laurence Herzberg d'ailleurs Bien à sûr. Sérimania. Je me souviens très bien qu'elle nous en avait parlé. Younes Boussif, qu'on a vu au cinéma, donc on l'a vu en série, vous le disiez, dans Drôle, mais également dans Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, dans Avant l'effondrement d'Alice Zeniter et Benoît Zeniter, et dans Cash de Jérémy Rosanne. Et Mounia Akel, l'actrice libanaise vue dans House of Guinness, Un monde fragile et merveilleux, The Responder, et l'excellente série Boiling Point. Avec mon chouchou, Stephen Graham. Eh oui. Il serait temps que Stephen Graham revienne à Sérimania, Charlotte. Ouais, vraiment. Vraiment. Si on peut avoir un souhait pour l'année prochaine, il s'appelle Steven, il s'appelle Graham, il s'appelle Stephen Graham. Voilà. Sur le tapis rouge de Sérimania, le jury du format court. Cette année en compétition française, il y avait plein de très belles séries. Camarades enchaînés, Grandiose, L'été 36, Privilège et Eldorado. Oh là là. On connaît ça, non? Non mais la musique est géniale, hein. Il faut quand même le dire. Attends, Monsieur c'est- Toulouse nous régale. C'est quoi ce film, Charlotte? Attendez. Vous êtes tout à l'heure, vous avez dit L'arme fatale. Ah non, je pense que c'est le flic de Beverly Hills, je crois. Ah non, c'est Ghostbusters. Ah oui, c'était dans le titre. en fait. In your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you see things running through your head, who can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? En compétition française cette année, on a pu découvrir Eldorado et il me semble qu'on est en train de voir un acteur d'Eldorado arriver. Mais oui, un acteur qu'on adore, qu'on a vu dans Hippocrate notamment. Il a reçu le César du meilleur acteur pour le roman de Jim avec un merveilleux discours, avec une ode aux gentils. Le génial Karim Leclou est sur le tapis rouge de Sérimania avec la productrice d'Eldorado, Julia Gay. Comment ça va, Karim? Ça va?
On est ravis d'avoir Karim Leclou sur le tapis rouge de Série Mania. Il était dans Eldorado, il était venu présenter Eldorado, une série en compétition française. Karim Leclou avec Julia Gay, la productrice d'Eldorado. Une série sur les avions renifleurs, Charlotte. Est-ce que vous savez ce que c'est que les avions renifleurs? Une série sur une grande arnaque française. Ah oui, une grosse surtout. arnaque même. Une grosse arnaque Mais qui a cette série, c'est bien tout plu. sauf une arnaque. C'est vraiment une série qui va raconter un fait divers, presque une sorte d'arnaque générale. C'est deux types qui ont réussi à faire croire dans les années 70 que des avions pouvaient trouver du pétrole. Vous connaissez l'expression plus c'est gros, plus ça passe? Et ben voilà. Eh ben, c'est Eldorado. C'est à la fois un portrait de la France des années 70, une série d'aventures, Eldorado. Et au centre de cette série, il y a Karim Leclou. On peut le dire qu'on l'adore ou pas? On l'adore, Karim Leclou. On l'adore, on l'adore. Une série réalisée par Louis Farge. Il est accompagné de la productrice de la série, Julia Gay. Eldorado, c'est une vraie reconstitution des années 70, de la France des années 70, avec cette histoire que moi dont j'avais jamais entendu parler, complètement dingue, comment une firme comme Elf a pu se faire arnaquer par deux hurluberlus qui ont inventé un truc qui n'existait peut-être pas. Mais c'est ça qui arrive quand on veut croire à quelque chose. Exactement. When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. En compétition française également cette année, vous avez pu découvrir la série Grandiose. Toute l'équipe est avec nous ce soir sur le tapis rouge de Série Mania. Sa créatrice Fanny Riedberger, Caroline Franck, scénariste, Jean-Baptiste Pouillou, réalisateur, Elsa Bennett, réalisatrice. Les comédiens et comédiennes Elisa Noyer, Suzanne Ballier, Valentin Pradier, Quentin Laclotte Parmentier, Camille Léon Fussien, Luna Luna Balavoine sont avec nous sur le tapis rouge, accompagnés de Mathilde Hochet et Sandra Tocafondi. L'équipe de Grandiose, une série qui traite d'une thématique importante et nécessaire à l'écran. La question des troubles alimentaires, c'est vraiment une série au départ pour adolescents, mais en fait ça raconte plus que ça. C'est des adolescents qui vont dans une école particulière pour traiter leurs troubles, et c'est vraiment une série qui a beaucoup fait pleurer à Série Mania. Moi j'étais dans la salle, c'était très émouvant. On a vu les 2 premiers épisodes, on a très hâte de voir la suite. Grandiose, ça a été vraiment un des chocs du festival. Et on rappelle que c'est important de traiter des problèmes de santé, que ce soit de la santé mentale, de la santé physique. C'est aussi pour ça qu'on a autant aimé Empathie l'année dernière. La télévision, la série, les plateformes, c'est le lieu où on a besoin de se voir, qui qu'on soit, peu importe comment on est. Et Grandiose a complètement rempli cette mission. Vous parliez de santé mentale, Charlotte. Vous avez fait une rencontre avec Jean-Victor Blanc, psychiatre, qui lui aussi a parlé du lien entre la santé mentale et les séries. Et on a parlé notamment de En Thérapie, évidemment. L'équipe de Grandiose qui était sur le tapis rouge de Série Mania. Une nouvelle voiture, Charlotte. Mais qui se cache dans cette voiture? En fait, c'est des voitures surprises. C'est des voitures surprises, exactement. C'est des Kinder qui roulent. On accueille un acteur et une actrice. Lola Devers avec nous sur le tapis rouge, le commandant Raphaël Coste dans Astrid et Raphaël. On l'a vu également dans Mademoiselle Holmes, La Vengeance aux yeux clairs, Peur sur le lac OPJ, la mini-série de France de Je ne sais pas. Bientôt, elle sera dans Sœur, réalisée par Julie Roa, et dans la saison 2 de Cat Size qui arrive prochainement sur TF1. Et avec elle, Jérémy Nadeau, humoriste, acteur et si drôle sur les réseaux sociaux. On l'a vu dans Shérif, Profilage, Cœur Noir, dans la saison 2 de Fury. En ce moment, au cinéma dans Alors on danse de Michel Larocque. Il a fini son spectacle à l'Olympia le 3 janvier. Et il est actuellement en écriture de son 2e spectacle et on a déjà hâte. Il faut prendre des vacances. Le 3 janvier, c'était il n'y a pas longtemps. Il faut se reposer maintenant. Lola Devers et Jérémy Nadeau sur le tapis rouge de Série Mania. Les séries françaises cette année, elles sont départagées par la presse internationale. Nous allons bientôt recevoir le jury
Et oui, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on n'a pas demandé aux journalistes français de départager quelle était la meilleure série française, mais on a demandé aux journalistes de tous les pays du monde, en tout cas de ceux qu'on a invités, à départager le meilleur de la création française. Comme ça, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le meilleur qui gagne. Alors cette année, on va recevoir bientôt des journalistes qui nous viennent d'Allemagne, d'Angleterre, de Finlande ou encore de Pologne. Et ils devront départager Camarade Eldorado, pour laquelle nous venons de recevoir Karim Leclou, enchaîné, grandiose avec sa très belle équipe, l'été 36 et Privilège que vous avez découvert hier soir. Et ils devront remettre meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure musique originale en partenariat avec la SACEM et évidemment Charlotte, meilleure série. Ah, c'est l'angoisse, hein. La tension monte. On se rapproche petit à petit de cette cérémonie d'ouverture. Et je le rappelle, la soirée continuera avec la première mondiale de Vitrerie Joyale, la nouvelle série de Martin Matt. Jérémy Nadeau qui prend la pose devant les photographes de Série Mania. Et quelle pose! Charlotte, vous venez de me dire un truc, vous le diriez dans le micro ou pas? Oui. Allez-y. Dis donc, il est vraiment très joli, Jérémy oui, Nadeau. il est très joli, Jérémy Nadeau, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, on peut pas lutter, c'est Jérémy Nadeau, c'est Voilà, comme ça. n'hésitez pas à m'afficher devant tout le monde, hein. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. C'est mon métier. Merci. Le jury de la compétition française, le jury de la presse qui arrive sur le tapis rouge de Série Mania. Ils en ont vu des séries cette semaine. Ah ben oui, et puis il va falloir les départager. Arabella Wintermeyer qui nous vient d'Allemagne, Barry Levitt qui nous vient d'Angleterre, Mina Väisänen qui nous vient de Finlande et Justina Miss de Pologne. La presse internationale qui a posé son regard sur nos productions à nous. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette année en compétition française, c'est très éclectique. Et il y avait vraiment du niveau. En gros, on a vu les meilleures séries françaises qui vont arriver d'ici quelques semaines, quelques mois même. Et Privilège qui est déjà visible sur HBO Max. Je le rappelle, Camarade, Eldorado, Enchaîné, Grandiose, l'été 36 et Privilège. L'été 36 qui nous avait permis d'ajouter une magnifique touche de glamour sur ce tapis rouge avec Julie Debona, Sophia Essaidi, Nolwenn Leroy et Constance Gay. La classe. La classe. En compétition française, vous avez aussi pu découvrir la série Camarade, une série avec un ton vraiment étrange, vraiment jamais vu. Et pareil à nouveau, une histoire vraie qu'on avait peut-être un peu oubliée, l'histoire de l'université de Vincennes, une espèce d'utopie complètement dingue qui a donné naissance à la French Theory. La French Theory, c'est Gilles Deleuze, vous voyez tous ces gens-là, qui ont révolutionné la pensée. Cette série la raconte, mais en comédie. En comédie, slash documentaire, slash image d'archives, slash dramédie. Vraiment, c'est un mélange des genres, un mélange de tons. C'est une série comme on n'en a jamais vu auparavant. Camarade, Manon Neuze, la comédienne, est avec nous. Le créateur de la série, Dominique Baumard, ainsi que son co-créateur, Benjamin Charbit. Camarade en compétition française cette année. Ça a été une vraie surprise, cette série Camarade, très inattendue, très drôle, très surprenante. Mais qu'est-ce qu'on a ri? Ben oui. Puis on sait jamais à quoi s'attendre. Ça, c'est aussi pour ça qu'on aime les séries. Alors à la question, pourquoi il y a toujours un drapeau breton dans tous les événements? On n'a toujours pas la réponse, mais on a le nôtre. Il est là, on est content de le voir. Bisous les Bretons, on vous aime.
Avec nous sur le tapis rouge de Série Mania, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le plaisir de venir. Yuzi, une étoile montante des réseaux sociaux. Sur TikTok et sur Instagram, il fait rire plus d'1 million d'abonnés avec ses sketchs incisifs dans lesquels il tourne en dérision les petites absurdités du quotidien. Et il est accompagné de Daryl Dikita, acteur et créateur de contenu. Qui travaille en ce moment sur le projet d'une pièce de théâtre en anglais, The Life of Nelson Mandela. Yuzi et Daryl Dikita sur le tapis rouge de Série Mania. Parce qu'on rappelle que les réseaux sociaux, on rappelle que TikTok, c'est aussi là qu'on se forme à la narration, à l'acting, à la réalisation. C'est aussi là qu'on peut faire ses preuves. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run. On accueille le jury étudiant de cette année. Regardez comme ils sont beaux, Oh le là jury là. étudiant. Ils ont fait ça toute leur vie, c'est pas possible. Ils défilent sur le tapis rouge de Série Mania, tous ensemble. Le jury étudiant, parce qu'ils ont bossé aussi toute la semaine. Mais oui, parce que ici à Série Mania, on propose à tout le monde de pouvoir voter pour des séries. C'est aussi une manière d'éduquer le regard des étudiants, des lycéens, de leur apprendre à regarder une série, à savoir quoi regarder, comment savoir si c'est réussi ou pas. Tous les ans, ils ont la lourde charge de décerner un prix. Le jury étudiant avec nous ce soir sur le tapis rouge et on est d'accord que le baromètre mode est encore monté. Ah bah ça y est. Là, on est à la Fashion Week, Charlotte. Mais c'est ça. La Fashion Week, c'est à Lille en fait. Mais bien sûr. Why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Le tremplin Série Mania est avec nous. Mais là aussi, on a Mais des robes regardez, incroyables. Mais regarde-moi regardez, ça. ils ont fait ça toute leur vie, le tremplin Série Mania. Toute l'année, ils ont travaillé, ils ont réfléchi sur les séries, ils ont appris à faire une série. C'est ça aussi le tremplin Série Mania. Le chef d'orchestre Jean-Claude Cazat avec nous. Cazat dessus, pardon. Le chef d'orchestre. Jean-Claude Casatsu sur le tapis rouge de Série Mania. Ce que j'ai fait ce soir-là. Tandis que le tremplin s'apprête à prendre la pose devant les photographes. Alors le tremplin, Charlotte, qu'est-ce que c'est exactement? Le tremplin, en fait, c'est vraiment une année pour apprendre à faire une série. Ils ont fabriqué une série tous ensemble. Mais moi, j'aurais tellement aimé avoir ça à l'époque. Pouvoir fabriquer, pouvoir apprendre, avoir un endroit, avoir le Série Mania Institute pour pouvoir apprendre à fabriquer une série. Mathis Béliard, Regardez le Najima tremplin. Bekali, Eva Chapeau, Clémentine Debé, Baptiste Delamarre, Cassandra Dubois, Amjad El Kandoussi, Warren Furtado Montero, Arthur Glasnitsky, Chloé Host, Iris Leurette, Léonard Minard-Verdière. Paul Rabillard, Clément Ricard, Mao Waterblaze. Et les acteurs de la série Asphodel qu'ils ont créé tous ensemble, Sana Morin et Thomas Le Daguenel. Sont également avec eux sur le tapis rouge. Parce qu'ils ont créé une série. Là, on accueille des créateurs de séries, Non, mais Charlotte. c'est fou. Moi, je trouve ça formidable en fait. Le tremplin qui prend la pose devant les photographes de Série Mania. Ils sont accompagnés par Marianne Guillon, la directrice du SMI, le Série Mania Institute, qui forme les grands créateurs et créatrices de demain ici à Série Mania. Oui, parce qu'on le disait, Charlotte, Série Mania, c'est une semaine de fête à Lille, mais toute l'année, on travaille les séries, on pense les séries, on diffuse les séries, on accompagne les séries. C'est une vraie mission de service public. Ça bosse, ça bosse. On aurait fait tellement de séries si on avait été, nous, au Série Mania Institute à cet âge-là. Ah, je sais pas. Mais si, Mais à c'est cet âge-là, sûr. c'était les années 70, Charlotte. Oh, comment on était dans Camarades, nous, en fait. On était dans Camarades. Le tremplin. Allez, Lille, du bruit pour le tremplin. Voilà. On accueille l'équipe de Atlantis Pasila, un format court finlandais. En compétition cette année, Anna Brodkin, la créatrice et scénariste. Yazir Osman, acteur, et Villa Savonlati, productrice.
Atlantis Pasila en compétition format court, une série qui nous vient de Finlande, créée par Anna Brodkin, qui est également scénariste de Rakat Lapset, Perrosset, Rétori ou encore Acquisette. Il faut savoir parler toutes les langues à Et Sérimania. vous le faites si bien, Charlotte. C'est beau, hein? Yassir Osman, acteur qu'on a vu dans Sneaker Mania, Psych et Seconds, et Villa Savonlati, productrice de Amour à la finlandaise, Maya Nilo et Shake. L'équipe d'Atlantis Pasila en compétition format court, ils nous viennent de Finlande et dans quelques instants, nous saurons si oui ou non ils font partie des lauréats de cette année. Ah oui, on en a vu défiler du format Ah, le court, on ne stress. sait plus là. Regardez, il arrive. Et dès qu'il arrive, il se passe un truc sur ce tapis. Vous voyez, il fait des bises. Il est content d'être là. Nous, on est très, très contents de le retrouver. Pour la 2e année, il est le maître de cérémonie. Bonjour, Pablo Mira. Mais moi aussi, des cœurs, Pablo Mira. On l'adore, Pablo Mira. Chroniqueur, humoriste, il vient d'annoncer son nouveau spectacle. Pablo Mira cherche encore un titre de spectacle et il vient de proposer au public de trouver nous-mêmes un titre. Alors, clairement, il a dit qu'il ne prendrait pas les titres des gens, mais si le titre lui plairait, il offrirait des places. Est-ce que vous avez un titre de spectacle pour Pablo Mira? À part Pablo Mira est tellement cool qu'on pourrait le regarder pendant des heures. Oui, Pablo Mira m'a fait pleurer de rire la dernière fois qu'il a animé la Ça, c'est des clôture. titres. C'est un titre, ça, Pablo Il Mira. faut m'a nous fait- faire pleurer de rire ce soir, Pablo. Hein. Obligatoire. Pablo Mira qui prend la pause. Oui, on est en train de discuter avec Pablo Mira pendant qu'il fait des photos. Et il est rejoint évidemment par Laurence Herzberg, Herzberg. notre directrice générale. Oh là là, Oh là, là je crois là. qu'il est en train de la demander en mariage. Oh non. Oh, quel beau moment. Est-ce que Laurence va dire oui? Elle a dit non. Non, c'est mort. Elle a dit oui, Ah, elle a dit oui. elle a dit Oh là oui, là, eh ben, c'est ça beau. nous fait plaisir. Et il va demander en mariage Fred aussi, mon Dieu, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Oh là Frédéric là. Lavigne, directeur artistique de Sérimania. Décidément, c'est la fête du slip, comme on dit à Sérimania. Hein. Pablo Mira répand l'amour. Pablo Mira répand On l'amour. voit tout. Et alors là, sur le tapis rouge de Sérimania, il va se passer un truc un peu incroyable. Ça, on l'avait pas vu venir du tout. Ah non, on l'avait pas dû venir du tout. On veut un câlin de toute urgence. Oh là Et là. regardez qui sort de la voiture, c'est carrément une star. Oh là là, mais non, mais c'est pas. Est-ce Mais qu'on c'est- peut avoir un câlin? Mais c'est Yeti Lee. Yeti Lee. Yeti lit, une série pour enfants sur France TV. Un Ah. Yeti qui lit avec ses 2 copains, 2 petites souris qui s'appellent Nina et Léon. La mascotte de Yeti lit avec nous sur le tapis rouge de Sérimania. Il est accompagné par Chloé Détombe qui fait en sorte qu'il ne tombe pas. Bien sûr. Alors, Justement, au niveau des poils, on aurait pu croire que c'est Pablo Mira, mais c'est bien Yeti Lee, hein, on est bien d'accord, Charlotte. Regardez, et Yeti Lee, il prend la pause, hein, il donne. mais hein. quelle Oh là star là. ce Yeti lit. Yeti lit, une série pour vos enfants, pour Ah. donner envie de lire. Une série sur France TV. Yeti lit et ses 2 petites souris, Nina et Léon. Non mais il est trop beau. Mais Je qu'est-ce me qu'il est retiens là, vraiment. Ah ouais. On aurait bien aimé que Yeti Lee nous envoie des cœurs. Hein. Et c'est la rencontre de ce festival, Yeti Lee, Laurence Herzberg. C'est vraiment un moment comme on en a rarement vécu. Yeti Lee, Laurence Herzberg, une rencontre, une destinée peut-être. Peut-être un futur président du jury, Charlotte, pour Yeti Lee. Oui mais elle vient de se fiancer Laurent, ça peut pas il tout se passe faire trop là. de hein. choses, il se passe trop de choses. Hein. Et sur le tapis rouge de Sérimania, nous sommes rejoints par Cécile Bois, notre Candice Redoir. À nous actuellement dans Les Gouttes de Dieu sur Apple TV qui vous avait été présenté à Sérimania. Bientôt dans Les Justicières de Saint-Flour de Anne Péjean pour France 3. Dans Caméra Café, T'en veux encore sur M6. Ils étaient avec nous également, Fan Club. Et bientôt en tournage de La Rumeur. Et avec elle, Bruno Sanchez, acteur, humoriste. Elias, évidemment, Liliane Catherine dans HPI, l'école de la vie. Je te promets bientôt dans Alter Ego sur TF1. Il était ici même l'année dernière dans Ghost Fantôme en héritage. Bruno Sanchez et Cécile Bois sur le tapis rouge de Sérimania. Et Bruno Sanchez sera avec une autre ambiance. Il sera avec Eric Cantona dans Alter Ego. Ce sera début avril sur TF1. Ah mais il faut savoir tout faire dans bah cette oui. vie. Il faut Hey, savoir hey, tout voilà. faire. Cécile Bois et Bruno Sanchez sur le tapis rouge de Sérimania. Je crois que Yeti Lee prend un bain de foule, Charlotte.
Mais nous alors, Ah Yetili, là... En fait, là où on est placé, ça va pas. Yetili, viens pas nous voir. Mais je vais vous choper son 06 à Yetili, ça devrait le faire. Sympa. Vraiment. Ouais, je vais demander. Cécile Bois avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. La célèbre Candice Renoir. Candice Renoir, bien sûr. Bruno Sanchez devant les photographes de Série Mania. L'année dernière, c'était un fantôme à Série Mania. Là, il revient juste pour le plaisir. Ça marche pas dans l'autre sens normalement. Mais oui, c'est très bizarre. En compétition française cette année, la série Privilège diffusée sur HBO Max. Avec le Amine. compositeur Amine Bouafa et Vladimir de Fontenay, co-créateur et co-réalisateur de la série. Amine Bouafa, le compositeur de la série, avec nous sur le tapis rouge. Moi, je dis un nouveau point mode hein, quand même. Là, moi, j'aime beaucoup ce style. Et on fait un gros bisou à notre copine Gwendoline Oliviero, On attachée de adore, presse on adore. merveilleuse d'HBO Max, qui accompagne l'équipe de Privilège en compétition française cette Et année on le à Série rappelle, Mania. Privilège, c'est disponible depuis aujourd'hui sur HBO Max et c'est fortement conseillé. Pas vrai, Charlotte? Ah mais on adore une série créée par Marie Monge et Vladimir de Fontenay avec Manon Brèche et Melville Poupeau. Une autre voiture s'approche sur le tapis rouge de Série Mania. La porte s'ouvre mystérieusement. Qui va en sortir? Ils et elles sont vidéastes, créateurs de contenu, auteurs, scénaristes, parce que sur les réseaux sociaux, il faut savoir tout faire. C'est Faut la avoir toutes génération les casquettes. TikTok qui est là sur le tapis rouge de Série Mania. Le duo Contrebande Film, Sofiane et Thomas. Créateur de contenu cinéma, Meyer, ancien candidat de Secret Story, comédien et créateur de contenu qui a récemment lancé son ciné-club. Elijah, dite Jajamik sur TikTok, créatrice de contenu, influenceuse. Ses vidéos se composent de sketchs sur la vie quotidienne et sur l'astrologie. Et Louis Rollo, comédien, réalisateur et créateur de contenu. Et une autre voiture s'approche. Jolly Joe, Who is Liz, Romain Hoff, habitué du festival Série Mania, et créateur de contenu pour tout savoir sur le cinéma et la série. Syl Ciné, créatrice de contenu ciné et pop culture. Et le Rebeu Geek, créateur de contenu ciné-série, passionné de K-drama. La nouvelle génération des créateurs TikTok est sur le tapis rouge de Série Mania et ils arrivent en bande, évidemment. Le duo Contrebande de films, Sofiane et Thomas, Meyer, Elijah dit Jajamig, Louis Rouleau, Jolly Joe, Who is Liz, Romain Hoff, Syl Ciné et Le Rebeu Geek avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. La nouvelle génération de créateurs de contenu TikTok est sur le tapis rouge de Série Mania. Une nouvelle équipe s'approche sur le tapis rouge de Série Mania. À nouveau, un format court, une comédie japonaise. L'équipe de Hirayatsumi sur le tapis rouge de Série Mania, tandis que ça prend la pause encore devant les photographes.
S'il y a un message à retenir de ce festival, de ce tapis rouge, des équipes qu'on reçoit, c'est que vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire de série, pour ne pas écrire, pour ne pas réaliser, pour ne pas jouer. Si c'est votre rêve, si c'est ça que vous voulez faire, lancez-vous. On a toutes les plateformes, on a tous les outils pour s'y mettre. On a le Sérimania Institute aussi pour On a avoir une vu formation. Notre équipe de tremplin, on était trop contents de les accueillir. Ils étaient beaux, ils étaient adorables. Asphodel, leur série a été présentée à Sérimania. Je le disais, on va arriver dans quelques instants sur le tapis rouge. Donc une nouvelle équipe de format court, une comédie japonaise, Hira Yatsumi, avec sa réalisatrice et ses 2 producteurs. Kana Matsumoto, réalisatrice de cette série format court japonaise, Koji Sakabe, le producteur, ainsi que Aki Otsuka, également productrice. L'équipe de Hira Yatsumi, un format court tout en douceur sur un cousin et une cousine qui cohabitent. L'un est très doux, très calme, n'a pas d'amis et ça lui va très bien. L'autre vient faire ses études à Tokyo et ensemble, ils vont créer un petit refuge pour les âmes en peine du quartier. Hira Yatsumi en format court, une comédie japonaise présentée cette année à Sérimania. Une nouvelle voiture s'annonce sur le tapis rouge de Sérimania. Ça n'arrête pas, Charlotte. On n'a même pas le temps de papoter. Des gens. Mais c'est le même rythme que la musique, Mais ça. c'est fou, ça. Et sur le tapis rouge de Sérimania, un réalisateur, acteur, humoriste qu'on adore, Alex Lutz, est sur le tapis rouge de Sérimania. On avait tout à l'heure Bruno Sanchez. Bruno qui était avec Sanchez, nous. ils sont presque réunis sur le tapis rouge de Sérimania. Alex Lutz, évidemment, qu'on a pu voir dans OSS 117, Rio ne répond plus, Vortex, 5e set, César du meilleur acteur pour Guy, réalisateur évidemment de Connemara. Il est en ce moment en tournée avec un spectacle génial qui s'appelle Sex, Grog et Rocking Chair. Et vraiment, je l'ai vu, c'est merveilleux, c'est drôle, c'est émouvant. Sex, Grog et Rocking Chair, c'est un peu votre semaine à Sérimania, Charlotte? C'est un peu l'histoire de ma vie. C'est vrai. J'avoue. Alex Lutz sur le tapis rouge de Sérimania, humoriste, réalisateur, acteur. On l'a vu en série dans Ça c'est Paris également. Molière, plusieurs fois Molière de l'humour. Et je vous disais, son spectacle Sex, Grog et Rockin' Chair est en tournée et actuellement à Paris. Et sur le tapis rouge de Sérimania, ils ont vu des séries toute la semaine. Ils ont délibéré. On va savoir enfin ce soir ce qu'ils ont aimé. Le jury du Panorama Inter, mené par la merveilleuse Pénélope Bagieux. Madame la Présidente Pénélope Bagieux, avec ses jurés Thomas Njijol et Kamila Zlatoukowska. Pénélope Bagieux, illustratrice et autrice de bandes dessinées, notamment Les Culottés, Les Strates, la série Joséphine. Et l'an dernier, elle a sorti La Nuit retrouvée en binôme avec Lola Lafont, qui était elle-même présidente du jury Panorama l'an dernier. Thomas Njijol, humoriste, comédien, réalisateur et scénariste français, évidemment découvert au Jamel Comedy Club. Mais l'an dernier, il nous avait bouleversés avec Empathie. En ce moment, au cinéma, vous pouvez vous marrer très fort avec Flash 80, dans lequel il est vraiment très, très drôle. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Kamila Zlatoukowska, productrice tchèque et fondatrice du Serial Killer, ça me parle bizarrement, le Serial Killer International TV Series Festival. Elle est fondatrice et directrice générale du Television Institute, une plateforme axée sur la pratique et dédiée à la création télévisuelle contemporaine. Avec eux dans le jury, il y avait toute la semaine Enrico Maria Artale et Sinov Horstal. Pénélope Bagieux et Thomas Njijol qui ont donné tous les deux une masterclass que vous pouvez retrouver sur le YouTube de Sérimania.
Et évidemment, ils sont réunis sur la photo et sur le tapis rouge de Sérimania. Bruno Sanchez et Alex Lutz, Catherine et Liliane, ensemble. Mais c'est plus que ça, c'est une amitié qui dure depuis des années. Mais c'est comme nous, on est un peu Ouais. les Catherine et Liliane de Sérimania, On est non? un peu les Catherine et Liliane de Sérimania. Oh waouh. Carrément, il y a des cascades sur le tapis rouge de Sérimania. Une nouvelle équipe de série s'annonce sur le tapis rouge de Sérimania. Ils ont fait trembler la compétition internationale. Dear Killer Nannies, la série qui revient sur l'enfance du fils de Pablo Escobar. Et toute l'équipe est sur le tapis rouge, Charlotte. Une série créée par Sébastien Ortega, vous le disiez, une série qui raconte l'enfance du fils de Pablo Escobar, Sébastien Marroquin, qui est le narrateur de cette série, qui en est aussi le co-créateur. Yanner Villarreal, l'acteur, Juanita Molina, qui est actrice dans la série, Juan Ponce, Mariana Pérez, Fernanda Ramondo, Thomas Amiero et Zimena Vassalo, l'équipe de Dear Killer Nannies, une série colombienne qui était en compétition internationale, co-créée par Sébastien Ortega, qui était déjà venu chez Sérimania il y a quelques années avec la série El Marginal. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, Charlotte, mais arrive sur le tapis un peu mon coup de cœur du festival. Je les aime. Non mais oui, on a le droit d'avoir des coups de cœur quand même, attention. Alors là, on les reconnaît pas, hein, parce que hier, ils étaient sur le tapis. Ils ont fait un grand numéro. Ah oui, ils ont changé de look, dis Ils donc. ont changé de look. L'équipe de The Flows, l'extraordinaire série burlesque allemande, arrive sur le tapis rouge de Sérimania. Oui, on parlait tout à l'heure de camarades avec un ton comme on ne l'avait jamais vu. Alors là, dans Flows, il n'y a rien qu'on avait déjà vu. C'est une série vraiment épatante, inédite, complètement inédite, créée par une troupe de cirque, créée par des circassiens allemands et qui raconte le quotidien de fonctionnaires allemands un peu débiles, il faut le dire, un peu robotiques. Imaginez The Office par les Monty Python, à peu près. C'est exactement ça. C'est merveilleux, ça s'appelle The Flows. On est trop content de les revoir sur le tapis rouge de Sérimania. Vous connaissez cette chanson, Charlotte? Alors, moi, je l'ai connue à l'époque, mais la jeunesse d'aujourd'hui l'a redécouverte dans Stranger Things. Ce serait bien, oui, dans une série, ça ferait un Ce bon serait effet. pas mal. Do you wanna know that it doesn't hurt me? Do you wanna hear about the deal they're making? It's you and me. And if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that bill. L'équipe de Flows qui attend sagement sous le grand M de Sérimania. Et ils vont pouvoir prendre la pause dans quelques instants sous les flashs des photographes. Ça en fait du monde sur ce tapis, Charlotte. on Ça sait même- n'arrête pas. Et nous, on sait toujours pas qui va gagner. Hein. The Flows qui est en panorama international, dont on vient de recevoir une partie du jury, la présidente Pénélope Bagieux, l'acteur Thomas Njijol et la productrice Kamila Zlatukowska. Et on accueille l'équipe de The Flows, série allemande. Alors hier, ils étaient déjà sur le tapis, mais ils étaient en costume de bureau. Et ils étaient en personnage. Ils étaient en personnage, ils faisaient des coucous un peu bizarres. Enfin, c'était un spectacle sur le tapis rouge. Ce soir, ils sont venus un peu plus normaux, entre guillemets. The Flows, Et qu'est-ce que la normalité? oh bah Charlotte c'est pas nous, ça c'est sûr. The Flows, une série allemande en panorama international qui a épaté tout le monde, créée par une Qu'est-ce troupe que de ça a cirque. ri hier à la projection? Parce qu'ils ont fait un grand numéro aussi au moment du Q&A en se passant le micro, en sachant pas répondre. Bref, c'était incroyable. L'équipe de The Flows sur le tapis rouge de Sérimania. With God, and I'd get him to swap places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Là aussi, je pense qu'on a le droit de le dire, c'est une des grandes chouchoutes de tout le monde cette année à Sérimania, l'équipe de Small Prophets,
Une série britannique présentée en panorama international, une très grande série sur le deuil impossible, sur la mélancolie, dans laquelle, depuis la disparition inexpliquée de sa petite amie Cléa il y a 7 ans, Michael dérive et tente de la retrouver en créant des esprits capables de prédire l'avenir aidés par une amie. Une série créée par Mackenzie Crook. Nous recevons l'acteur Pierce Kingley avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Il est bouleversant dans cette série, dans laquelle joue d'ailleurs également le créateur de la série, Mackenzie Crook, que vous avez vu dans Pirates des Caraïbes, dans The Office et qui avait précédemment créé The Detectoris. Small Prophets, une série britannique. C'était une très très belle saison cette année pour l'Angleterre dans les présentations, dans les séries qu'on a vues. Small Prophets sur le tapis rouge de Série Mania, une série créée par Mackenzie Crook. Pierce Quigley avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il est absolument magnifique ou pas là? Vous avez le droit, Oh Charles. là là, il est sublime. Vraiment, Small Prophets, ça a été une des grandes surprises de cette sélection. Une série étonnante, drôle, mélancolique, avec un pitch improbable, incroyable. On a très hâte de pouvoir voir la suite. Elle est beaucoup revenue d'ailleurs dans votre podcast sur les coups de cœur des critiques. Small Prophets, c'est vraiment une des chouchoutes de la critique. Et maintenant, on accueille le jury lycéen. Tout à l'heure, on avait le jury étudiant. Maintenant, le jury lycéen. Et regardez comme ils sont beaux, le jury lycéen. Ils vont prendre la pause devant les photographes et vous allez voir, ils vont faire ça mieux que nous, Charlotte. Ben, évidemment, mais tout le monde fait tout mieux que Ah, nous, ça, c'est Renan. vrai. Le jury lycéen qui cette année va remettre un prix, toujours dans la même mission, celle de former l'œil, le regard des spectateurs et spectatrices à tous âges. Ils ont dû regarder des séries, ils ont dû les juger, ils ont dû les départager. C'est une vraie responsabilité qu'on met sur les épaules de nos lycéens cette année. Mais tous les ans, ils font ça très bien et surtout, ils justifient toujours très bien leur choix. Le jury lycéen sur le tapis rouge de Série Mania, devant les flashs des photographes. Non mais ça part en Toto africain. Eh oui, Toto et africain. moi, j'aimerais bien que Charlotte vous fassiez le refrain, vraiment, si vous osez. Non, j'ose pas. Mais Ah, dommage. vraiment, c'est un de mes hits favoris. Ah là là. En compétition internationale, la série polonaise Proud. Avec nous sur le tapis rouge de Série Mania, le réalisateur et scénariste Karol Klementewicz, le producteur Bogumil Limski. C'est un de vos coups de cœur? Ah, c'est un énorme coup de cœur. On a beaucoup pleuré, c'était très impressionnant, une série très forte. Proud, l'équipe de Proud sur le tapis rouge de Série Mania. Proud, une série polonaise en compétition internationale. L'acteur Ignacy Lis avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Proud, aussi un grand coup de cœur de la critique et du public. On parlait de Fashion Week, Charlotte, hein, ça y est, on y est, le cool, le chic, ça y est. Et nous, on est là avec nos guêtres. Une série venue de Pologne, une entrée en compétition à Série Mania, la Pologne. Et l'équipe de Proud est sur le tapis rouge de Série Mania. L'équipe d'une série que vous avez vue en séance spéciale cet après-midi, la série Recalé, a présenté sa série aujourd'hui à Série Mania. Et Le je crois qu'ils- scénariste Je, est- je crois qu'ils sont pas venus en petits groupes, ils sont venus vraiment. Non, ils sont venus en famille. La série, c'était une fête, hein. C'était la première projection de cette série qu'on pourra retrouver sur Netflix. Une comédie qui se passe dans le milieu scolaire avec un prof pas comme les autres, mais il va arriver dans quelques instants. Recalé, une série créée par François Usan, scénariste et réalisateur. La grande famille de Recalé est avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Vous allez bientôt pouvoir les voir devant nos photographes. Ah oui, ils sont venus en nombre, il faut qu'ils s'installent sur le tapis. Ah bah, qui dit grande famille dit beaucoup de voitures, ça Ah, marche et comme ça. Est-ce que hein. ça va tenir sous le M de Série Mania, Charlotte? On va se serrer, On va se serrer. on va se tenir chaud. Monsieur Toulouse fait danser complètement le cast
de de Recalé. Ça y est, ils sont tous là, on va pouvoir y aller. L'équipe de Recalé, François Usan, Alexandre Kominek, Yannick Landrin, Leslie Medina, Bérangère Macnise, Mathilde Seigné, Sabrina Ouazani, Joséphine Demeaux, Laurence Arnay et Jean-Claude Muaka sont sur le tapis rouge de Sérimania. François Usan, scénariste et réalisateur, on lui doit Loup-garou, on sourit sur la photo. Il a co-réalisé En place avec Jean-Pascal Zadi qui était avec nous pendant le festival. Alexandre Kominek, humoriste, acteur révélé au Jamel Comedy Club. Son spectacle Bâtard sensible a fait un carton plein, chroniqueur de la bande originale. On l'a vu également dans Bref 2. Recalé, c'est sa première série en personnage principal. Il joue un prof un peu particulier qui mène une enquête dans le lycée. Mais c'est nos préférés, les profs particuliers. Fred Testo avec eux, acteur humoriste au cinéma avec Alain Chabat, Nicolas Boukrieff, Nicolas et Bruno, Jeanne-Henri, en série dans Ghost qui était présenté à Sérimania, Le temps est assassin, Platane. Il est au cinéma en ce moment dans Les Cadors et co-anime avec Jonathan Lambert le podcast Tenez goûter, c'est délicieux. Bérangère Macnise, qu'on a pu entendre cet après-midi avec Fanny Ruet dans Les gens vont bien. Comédienne, vous avez pu voir dans HPI évidemment, et réalisatrice en ce moment d'un très beau film qui s'appelle Les filles du ciel. Allez le voir en salle. Leslie Medina, vue dans Les Enfants de la Résistance, dans Fiasco, dans Balthazar. Jean-Claude Muaka, un comique découvert par le Jamel Comedy Club. Vous l'avez vu dans Le Grand Déplacement et dans Prosper, un camarade de Jean-Pascal Zadi également. Sabrina Ouazani, découverte chez Keshish, évidemment L'Esquive, La Grenelle Mulet, on l'a vu chez Clapiche, Louis Le Terrier dans la série Frères d'armes et évidemment Charlotte dans Planqueur. Mathilde Seigné était avec nous, découverte chez Raoul Ruiz. Elle a travaillé avec Tony Marshall, Claude Lelouch, Valérie Lemercier. Elle était nommée au César pour Un ami, Harry, un ami qui vous veut du bien. Récemment, on les a vus dans les séries Montmartre ou encore à l'affiche de Sam. Joséphine Demeaux, que vous avez pu voir dans Nos jours heureux, le lycée Toulouse-Lautrec, Laurence Arnay, réalisatrice, actrice, la famille Hendrix. Ils sont tellement nombreux, et ils sont déjà partis, on n'a même pas eu le temps de finir. L'équipe de Recalé sur le tapis rouge de Sérimania. Sabrina Ouazani qui prend la pose devant les photographes. Now whip it into shape, shape it up, get straight, go forward, move ahead, try to detect it. It's not too late to whip it good. When a good time turns around. L'équipe de Recalé avec nous sur le tapis rouge de Sérimania cet après-midi en séance spéciale et en question-réponse avec notre consoeur et amie Perrine Kenson. Laurence Arnay sur le tapis rouge de Sérimania face au flash des photographes, je le disais, actrice, réalisatrice de la famille Hendrix. Et actrice dans plein de films, dans plein de séries. Correct that whip. Give the pass a slap. Joséphine Demeaux sur le tapis rouge de Sérimania face au flash des photographes. Joséphine Demeaux que vous avez vu dans Nos jours heureux et dans le lycée Toulouse-Lautrec. L'équipe de Recalé, une série scénarisée et réalisée par François Usan. Et que vous pourrez découvrir bientôt sur Netflix. Into shape, shape it up, get straight, go forward, move ahead, try to detect it. It's not too late to whip it into shape. Leslie Medina sur le tapis rouge de Sérimania face au flash des photographes. Les Enfants de la Résistance, Fiasco, Balthazar. Leslie Medina avec nous pour la série Recalé. Go whip it good. Et Monsieur Toulouse continue à Ah, mettre il nous l'ambiance ambiance, sur ce il- tapis il- rouge. Il peut pas s'en empêcher, il est là, un disque après l'autre. Hop. Sur le tapis rouge de Sérimania, Pierre-Yves Cardinal. I'll be here till the end of time. So you got to let me know.
Et face au flash des photographes, Jean-Claude Muaka, découvert comique, découvert dans le Jamel Comedy Club, vu dans Prosper, le grand déplacement en place avec Jean Passadadi, qui était notre invité hier. Et qui était au Nouveau Siècle. Masterclass animé par Perrine Kenson. Et des masterclass, il y en a eu plein cette année. Et on se souviendra tous de celle que vous avez animée avec Russell T. Davis. Ah, c'était bien. Une ça. légende de la série britannique ici à Série Mania, Years and Years, It's a Sin, le nouveau souffle de Doctor Who, Nolly, Queer as Folk. Il était avec nous à Série Mania cette année et on est très fiers. Bérangère McNeese sur le tapis rouge de Série Mania. Bérangère McNeese que vous avez pu voir évidemment dans HPI, vous avez pu voir dans Terminal. Elle était au micro de Fanny Ruet et je le disais, elle est la réalisatrice d'un très beau premier film qui s'appelle Les Filles du Ciel et qui est en ce moment au cinéma. Allez-y. Indecisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. On le disait, Renan, tout à l'heure, nous allons découvrir la série de clôture qui, il me semble, vous aimez bien. Vous avez reçu l'équipe au podcast de Série Mania, qui est un podcast quotidien qu'on vient de lancer cette année. Ça s'appelle Vitrerie Joyale, c'est la première mondiale de la nouvelle série de Martin Matt, comique québécois ultra connu là-bas et qui nous fait l'honneur de présenter sa série de première mondiale à Série Mania. C'est le portrait, l'histoire de son père dans les années 90. C'est une sorte de succession à l'envers, en gros sur un père qui essaye de fonder une entreprise dans un Québec dans les années 90 qui est en train de changer. Vous connaissez bien les années 90, vous, Charlotte? Bah, j'y suis toujours, moi. Il était accompagné au podcast par Florence Lompré, qu'on a tous adoré dans Empathie qu'elle a créé, qui était présentée l'année dernière à Série Mania, et elle vous disait à quel point cette année, depuis l'an dernier à Série Mania, avait changé sa vie, à quel point le tourbillon Série Mania avait fait qu'Empathie aujourd'hui est accessible à tous et à toutes. Mathilde Seigné avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Elle a tourné avec Raoul Ruiz, Tony Marshall, Claude Lelouch, Valérie Lemercier. Et tant d'autres, Charlotte, et tant d'autres. En série, évidemment, dans Sam, dans Montmartre. Et dans Recalé, parce que c'est toute l'équipe de Ah bah, Recalé évidemment. qu'on accueille sur le tapis rouge de Série Mania. Et le héros de Recalé, allez, qui prend la pose comme personne, Alexandre Kominek. Celui qui se surnomme le bâtard sensible, de nom de son spectacle, Alexandre Kominek, sur le tapis rouge de Série Mania. Alexandre Kominek a carrément fait bugger la musique, vous voyez, c'est ça, c'est ça le charme, ça fait bugger la musique. Mais ça, c'est la vraie vie, Renan. Mais oui, c'est vrai. Et on vous le disait, donc l'acteur Pierre-Yves Cardinal sur le tapis rouge de Série Mania, vu dans Simple comme Sylvain de Monia Chokri, Tom à la ferme de Xavier Dolan, Qui brille au combat de Joséphine Japy, sorti fin décembre. Il est à Lille pour le tournage en ce moment de la série Betty de Joss Philippot, diffusée bientôt sur Arte. Il sera prochainement dans la série Singapoura, qui sera diffusée sur Canal+, probablement à l'automne. Et il a participé au premier long métrage de Pierre Benahem, Demande à la montagne. Pierre-Yves Cardinal avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Il faisait monter la température dans Simple comme Sylvain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Charlotte. Bah, ce serait bien de la faire monter maintenant. On va se concentrer sur lui. On est sur un petit temps lillois, là, quand même. Hein. Et ça y est, il arrive, ils ont délibéré, ils ont discuté. On va savoir enfin leur verdict dans quelques instants. Ils s'installent sur le tapis rouge de Série Mania pour la dernière fois, Charlotte, le jury international. Le président du jury cette année, Benedict Erlington, showrunner, réalisateur et acteur islandais à qui l'on doit notamment Woman at War et The Danish Woman. La comédienne Alice Braga est productrice brésilienne vue dans The Suicide Squad, Sur la route de Walter Salles et les séries Reine du Sud, We Are Who We Are, Dark Matter, Man on Fire, Un meurtre au bout du monde.
Attic, comédien et rappeur vu évidemment dans Validé, dans Dogman de Luc Besson, dans La Tour de Guillaume Niclou ou encore Une mère parfaite de Fred Garçon. Luke Watson, scénariste et réalisateur britannique, il a travaillé sur True Hunting, The Swarm, présenté en 2023 à Série Mania, The Drowning, Shameless, Britannia ou encore Criminal Justice. Et pendant toute la semaine, ils étaient accompagnés de Cécile de France, une comédienne qu'on adore, habituée aux séries, avec Salade grecque de Cédric Clapiche, présentée à Série Mania. En 2023, The Young Pope de Paolo Sorrentino ou encore Abyss, Ida Panaende, qui n'a pas pu venir à Série Et qui Mania a cette ouvert année. Série Mania avec un message très fort et très important. La réalisatrice iranienne de At the End of the Night, prix de la meilleure réalisation l'année dernière au Panorama en 2025. On accueille sur le tapis rouge l'équipe de Variola Vera, l'une des curiosités de ce festival, une nouvelle série venue de Pologne, vraiment une série avec un style très très particulier, Charlotte. Vraiment, c'est une expérience presque visuelle ce Variola Vera. Une série qui se passe dans les années 60 et qui raconte une épidémie de variole avec une ville aussitôt isolée pour contenir ce virus. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Oui. L'équipe de Variola Vera devant les photographes de Série Mania, et bientôt nous accueillerons une nouvelle équipe en compétition internationale d'une série qui nous vient de Suède. C'est le tour du monde à Série Mania. Le monde entier vient montrer ses séries ici en avant-première, en compétition. C'est le rendez-vous de tous les créateurs et les créatrices de séries. Et dans quelques instants, on aura enfin le palmarès. Et je rappelle que la cérémonie est présentée par le merveilleux Pablo Mira. À qui on a mis une pression De monstre dingue. parce qu'on veut qu'il nous fasse pleurer de rire. Nous, on est là Il va pour le ça. faire, Pablo Mira. Il fait ça en claquant des doigts, de faire pleurer les gens de rire. L'équipe de My Brother en compétition internationale, une série qui nous vient de Suède. Sanna Lenken, Karin Arrhenius, Amanda Jansson et Anna Wallmark avec nous sur le tapis rouge. My Brother, c'est vraiment un polar qui se transforme en drame intimiste. On est vraiment au cœur de la Suède rurale. Vraiment, on a voyagé toute cette semaine à Série Mania. On est passé de la Pologne à la Suède, à la France des années 70, évidemment à la Colombie, à l'Espagne. Ça a été un petit tour du monde des séries. My Brother, un des coups de cœur de Série Mania, adapté de la trilogie de Karin Smirnoff. Une série qui nous vient du Danemark, de la Norvège, de la Finlande, de l'Islande. Une grande coproduction Ça, européenne ensemble. sur le tapis rouge de Série Mania. En compétition format court, une série qui nous vient du Canada. Et oui, le Canada est très représenté ce soir. A Year's Cliff, avec son réalisateur Édouard Singras, Zachary Larreau, l'acteur Henri Picard, l'actrice Chanty Corbeil-Gauvreau. L'acteur Joey Scarpellino, l'acteur Philippe Audrey, Larue Saint-Jacques. Ils sont accompagnés de Martin Henry, Francis Corbeil-Sauvage, Sabrina Cornoyer, Félix Robert. C'était une grande équipe qui était venue présenter la série en compétition format court. Une série qui nous vient du Canada. C'est la 3e équipe du Canada ce soir sur le tapis rouge de Série Mania. Donc en gros, on est sur la France, l'Angleterre, le Canada, Dustfall. Alors là, je dois dire que c'est mon coup de cœur de Série Mania. Une série présentée ici, un polar australien très sombre, Dustfall, en compétition inter. Et on accueille Diane Taylor, la scénariste de la série qui nous avait déjà bouleversé avec After the Party en 2024. Elle a signé Beyond the Known World, Oraki, Apron Strings. Diane Taylor, la scénariste de Dustfall, une série australienne portée par la formidable Anna Torv.
L'équipe de la dernière heure avec nous sur le tapis rouge de Série Mania, une série en format court. Le format court, c'est un format qui est représenté tous les ans ici, qui est départagé par un jury au même titre que toutes les autres séries. C'est une vraie compétition, Charlotte. Et la dernière heure, c'est un des formats courts qui a bouleversé le public cette année à Série Mania. On saura dans quelques instants Ben oui. s'ils reçoivent un prix Parce ou que le pas. On tapis va l'espère fermer pour eux. ses portes. Alors c'est pas mal de fermer le tapis avec la dernière heure. C'est à peu près ce qui va se passer dans quelques instants. Mais la dernière heure, ce sera ce soir au Tripostal avec la soirée Stranger Things pour fêter la fin de Série Mania dignement en se plongeant dans les années 80. Dans le respect de l'expression, c'était mieux avant, les années 80, en tout cas en musique. Quelle belle décennie! Bientôt la cérémonie clôture, Vitrerie Joyal, la série canadienne de Martin Matt. Et puis voilà, bah, Charlotte, il me reste plus qu'à vous dire au revoir. On embrasse Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne qui vont retrouver évidemment leur public à l'intérieur du nouveau siècle. Et Pablo Mira qui a intérêt de nous faire rire. Parce Mais il qu'on va nous l'a faire pour rire, ça, on l'adore, et après Pablo on Mira. pleurera avec les lauréats. C'est dans ce temps-là que ça se Exactement. passe. Charlotte, bravo pour cette semaine. Eh ben merci Lille, on vous donne rendez-vous quoi l'année prochaine? Bien sûr, comme tous les ans, merci Renan Cros pour cette petite soirée avec vous. Merci Charlotte Bloom et merci Lille. À l'année prochaine pour Série Mania et tout de suite donc la cérémonie de clôture.